Dans la deuxième partie, là, dans le temps qui nous reste, on va juste parler un petit peu plus précisément du métier de chercheuse. Mais il y a déjà pas mal de points, en fait, qu'on a abordés. Donc, il y a quelques points en particulier que j'aimerais bien préciser un petit peu pour donner des images aux gens. Si tu devais décrire ce que tu fais, en fait, dans la vie, à quoi ressemblent tes journées D'un point de vue pratique, tu veux dire? Ouais, concrètement. Concrètement, je pense que, alors à chaque fois que j'entends une interview de mathématicien ou de mathématicienne, il s'attache à détruire le mythe du mathématicien ou de la mathématicienne solitaire. Donc je vais apporter ma pierre à l'édifice et dire que c'est pas un métier solitaire du tout. Actuellement, en mathématiques, on travaille toujours en groupe. Alors c'est au choix, évidemment, on peut aussi travailler seul. Et d'ailleurs, j'ai aussi écrit un article toute seule, mais la plupart des projets qu'on mène sont des projets de groupe qui vont généralement de 2 à 4 personnes. Ce sont des collègues qu'on choisit au fil de nos rencontres, des conférences qu'on a, des rencontres dans notre laboratoire, comme c'est le cas pour nous deux. Donc c'est pas du tout solitaire dans le sens où on discute autour d'un café, d'un tableau, d'un ordinateur, d'un article, d'une conférence. Voilà, ça commence toujours par une discussion à l'oral et des idées de questions ouvertes qu'on aimerait résoudre et d'intéresser l'autre personne à la question qui nous taraude. Et puis ça donne lieu à des discussions qui deviennent de plus en plus fréquentes jusqu'à c'est comme aboutir. ça que ça a démarré pour nous. C'est suite à un exposé que tu as donné. Je suis venue te poser une question à la fin. Ouais. Puis de fil en aiguille, on s'est dit bon, bah on va se poser, on va se caler des rendez-vous pour discuter. Et puis finalement, exactement. C'est comme ça que ça commence très souvent. Juste une discussion autour d'un tableau et des questions qui arrivent de droite et à gauche. Bon, ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais du coup le côté pratique d'une journée, il est réparti en plusieurs choses. Donc il y a des réunions avec ses collaborateurs pour discuter de l'avancement des projets, discuter des idées qu'on a eues, etc. Il y a quand même une partie assez importante de travail personnel parce qu'il faut pas oublier qu'on fait des mathématiques et donc la plupart de notre vie est passée à essayer de comprendre des choses qu'on comprend pas. Vraiment c'est ça qui nous motive et qui nous pousse à aller mais on s'appelle chercheur, pas trouveur. Voilà, exactement, on me le fait très souvent remarquer. Tu cherches, mais est-ce que tu trouves? Non mais c'est vrai, la plus grosse partie de notre temps, elle est à faire des trucs qui fonctionnent pas ou à essayer de trouver des nouvelles choses. Il faut aimer la quête. Ouais, c'est ça. Parce que il y a peu de moments d'eureka et donc quand ils arrivent, il faut savoir les savourer. Mais généralement, ça dure pas très longtemps parce que ça amène toujours une nouvelle question qu'on a très envie de résoudre par la suite. Donc voilà, mais donc il faut aimer être dans le brouillard et puis avancer à petits pas. Voilà, mais donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une partie de travail personnel qui est du travail de compréhension. Juste, on lit des articles, on fait des calculs, on se casse la tête sur des problèmes. Et très souvent, les gens me disent les mathématiques, j'ai jamais rien compris. Et je réponds moi non plus, je comprends rien. Mon travail consiste à comprendre. C'est juste que j'aime cet état dans lequel je voudrais comprendre quelque chose qui m'est encore inatteignable. Et donc je suis tout le temps dans cette situation un peu de déséquilibre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche un peu tous parce que les moments d'eureka sont tous très brefs et effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a toujours envie d'aller plus loin dès qu'une réponse est trouvée. Mais alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est comme dans une série, la fin d'un épisode où, certes, maintenant quelque chose est résolu, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et donc, il faut aimer cette quête. Et donc, concrètement, une journée, ça s'alterne entre des moments personnels de recherche ou de lecture d'articles ou de calcul ou de juste essayer de comprendre un théorème qu'on ne comprend pas, des moments de la journée où on est en réunion avec des collègues pour discuter de ces problèmes-là, des moments d'enseignement, j'en ai aussi, même si beaucoup moins que un ou une maître de conférence. Et puis, sans oublier tous les moments qui font aussi partie de notre vie de chercheur ou de chercheuse, qui sont les conférences et les séminaires. Alors, ce qu'on appelle séminaire en France, c'est une présentation peut-être hebdomadaire dans un laboratoire précis.
Donc nous, dans notre laboratoire, on a plusieurs séminaires hebdomadaires, mais il y a le séminaire du laboratoire qui a lieu tous les vendredis et auquel on est très fortement invité à assister, et dans auquel un mathématicien ou une mathématicienne invitée par le laboratoire, donc qui peut venir de partout dans le monde, vient présenter ses travaux, qui peuvent être très éloignés des nôtres, mais ça fait partie du travail de recherche d'avoir cette ouverture-là à des travaux qui d'autant que sont loin des nôtres. c'est assez souvent que quelque chose, un outil, un résultat qui est utilisé dans un contexte qui n'est pas le nôtre et qui des fois est aux antipodes du nôtre, peut servir ou peut déclencher une idée pour être appliqué et débloquer quelque chose. Exactement.